Dans cette vidéo, nous allons visiter la péninsule d'Istrie en Croatie. Nous avons fait une rando à la cascade de Grioc, une baignade à Rabac, une halte au camping de Dvor, puis nous avons rejoint ma sœur et sa famille à Labin. Ensemble, nous avons visité la cascade de Zaleski Krov, les villes de Rovinj et Porek. Puis nos chemins se sont séparés et nous avons repris la route vers la Slovénie. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB 740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Dans la vidéo précédente, nous vous avions laissé sur le port de Lazareto. Et ce matin, nous reprenons la route direction la péninsule d'Istrie en Croatie. Pour cela, nous devons traverser une petite partie de la Slovénie. Attention, si vous souhaitez emprunter l'autoroute dans ce pays, il vous faudra une vignette valable soit à la journée, la semaine ou au mois. Dès les premiers kilomètres, les paysages slovènes et croates sont très différents de l'Italie. Nous traversons des montagnes verdoyantes, des routes enlacées, et sur le trajet, nous décidons de faire une halte improvisée à la cascade de Grioc. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, la cascade n'est pas très impressionnante, mais le lieu reste très beau. Et nous voici sur les côtes de la mer Adriatique que nous longeons entre Rijeka et Labin. Nous décidons de faire un arrêt à la plage de Rabac où nous trouvons une eau chaude et cristalline. Par contre, il ne faut pas oublier ses chaussures de plage. Vous croyez qu'on s'amuse pendant des jours et des jours à aller à la plage, à se promener partout, mais le gros pépère là, il faut le promener. Les vidéos, il faut les monter. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc pendant que les autres s'amusent, moi je travaille. Et il va se plaindre en plus. Et je vais me plaindre en plus. Allez. Aujourd'hui, nous profitons de la cascade de Zaleski Krov, mais nous ne sommes pas seuls. Et oui, nous avons rejoint pour quelques jours ma sœur, son mari et leurs enfants en vacances en Croatie. C'est un très beau site prisé par les locaux
qui aiment plonger du haut de la cascade. D'ailleurs, les Vergneux n'ont pas eu froid aux yeux et ont tous sauté. Non. Julien, tu parles plus. Ah, la testostérone là. Et voilà, en Croatie. Pour ce 4e jour, nous avons visité la ville de Rovinj, surnommée la perle de l'Istrie. Avec ses façades colorées et ses ruelles étroites, elle a des petits airs de Venise. Elle est considérée comme la plus belle ville d'Istrie. Nous nous sommes promenés sur le vieux port, où Jules était en quête de poissons. Oui. Nous avons ensuite déambulé sur le front de mer. Nous avons traversé le marché des agriculteurs et pour finir, fait la visite de l'église Sainte-Euphémie où se trouve en contrebas un charmant petit bar avec une très belle vue. Et nous avons terminé cette journée par une petite baignade. Pour cette dernière journée en famille, nous décidons de visiter la ville de Porek. Elle est entièrement piétonne, donc il faut se garer en périphérie. Niveau plage, ne vous attendez pas à du sable fin, elles sont principalement composées de rochers et de béton. C'est une destination prisée par les jeunes fêtards, mais nous n'étions pas là pour ça, car Grégory, mon beau-frère, a une superbe idée et je vous laisse découvrir. Bon, vous l'aurez compris, petite balade en bateau de 3 heures où nous avons pu admirer la côte et ses îles, même Snoop était de la partie. Et après 1 heure de navigation, le capitaine nous a déposés au bord d'une île pour 45 minutes de baignade. Au programme, exploration des fonds marins, concours de plongeon et pour certains, barbotage et farniente. Et voilà, le moment tant attendu, nous avons repris le large dans l'espoir de rencontrer des dauphins. Désolé pour la qualité de l'image, mais entre le bateau qui tanguait et le zoom de l'appareil, c'était un peu compliqué.
voilà, petite séance photo sur fond de coucher de soleil afin d'immortaliser cette superbe journée. Et après une très belle semaine passée en famille, c'est là que la route entre les Berniaux et les Delvaloches se sépare. Allez, dernière petite baignade à Rabac avant de prendre la route direction La Slovénie.